troisième sujet concerne la libération des déchets de très faibles, de très très faibles ou même de radioactivité non existante, activité artificielle, je dirais, non existante. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, la politique est que si la radioactivité résiduelle descend en dessous d'un niveau qui correspond à quelques pourcents ou 1% de l'activité naturelle, on considère que le produit peut être géré de façon non radioactive et donc sort du cycle radioactif. Ce qui permet de le recycler, par exemple. Ce n'est pas le cas en France pour les produits qui sortent d'installations nucléaires. Je vais vous donner un exemple. La première usine d'enrichissement, Georges Bess 1, par diffusion gazeuse, contient dans ces installations quelques milliers de tonnes de métal qui sont quasiment pas radioactifs, qui dans d'autres pays seraient recyclés, ce qui actuellement ne serait pas le cas en France. La technologie pour récupérer ces matériaux existe. En général, en Europe, on envoie les métaux recyclables en Suède, dans l'usine de Studsvik, et ces matériaux sont après réutilisés, entre autres, dans l'industrie automobile. Si vous avez une Volvo, une Mercedes, vous pouvez être sûr qu'il y a du métal qui vient de Suède dans ce cas-là. Donc, je dirais, l'expérience des pays qui ont un seuil de libération montre que moyennant une réglementation extrêmement stricte, des procédures et des contrôles indépendants extrêmement stricts, la protection des populations peut être assurée. Et donc, la Commission renouvelle sa recommandation d'une réflexion approfondie de la France sur cette thématique.